Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Alors aujourd'hui j'aurais aimé faire une petite vidéo pas vraiment en référence, mais où ça me fait plaisir de la faire parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si je n'aimais pas autant les faux raccords et que Michel et Michel de Truc Allociné ne faisaient pas d'aussi bonnes vidéos. Pour vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas, il y a une chaîne qui s'appelle Faux Raccord où il y a deux personnes, donc je ne connais pas les vrais noms, mais qui s'appellent Michel et Michel dans les vidéos, qui font tout simplement des vidéos où ils reprennent des films ou parfois des séries, comme là récemment ils l'ont fait avec WandaVision une fois que la série s'est terminée. Donc je pense que dans 3 à 4 semaines ils feront la même chose avec Falcon et Winter Soldier. Et du coup leur but c'est de trouver les petites erreurs, voilà les petites erreurs qu'il y a dans les films ou séries, c'est-à-dire par exemple si par exemple dans une scène, imaginons on a un plan où comme là je suis très décoiffé, puis que 2 secondes après on revient, puis que hop là je suis super bien coiffé. Voilà, des petits faux raccords qui montrent que voilà, le montage a pris des scènes tournées à 2 moments différents. Voilà, comme par exemple un moment dans une vidéo sur Narnia, il montre au niveau des ombres, voilà, que le tournage a pris du temps parce que les ombres sont jamais les mêmes. Et ça, bah voilà, même si c'est la difficulté du tournage, ça reste un faux raccord. Il montre également les doubleurs des acteurs et tout. Alors moi, je serais incapable de trouver ça. Franchement, je tire mon chapeau parce que ça, je suis incapable de le trouver. Et également un autre truc qu'ils arrivent à trouver que moi, j'en suis incapable, mais que maintenant je vois grâce à eux ou à cause d'eux, ça dépend. C'est tout ce qui est les équipes techniques, les caméras et tout. Parce que effectivement, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, au niveau du Retour du Roi, il y a un moment où on voit la caméra dans le coin quand les orques remontent le sorte de chemin en pierre quoi pour aller défoncer la porte. C'est vrai qu'à un moment il y a un mouvement de caméra et on voit effectivement le petit appareil en dessous, en bas à gauche. C'est vrai que quand on a l'œil concentré sur l'action on le voit pas, mais quand on a vu la vidéo de Faux Raccord sur le Seigneur des Anneaux, et ben on voit forcément la caméra qui passe. Et du coup, ça, à force de regarder, parce que j'ai dû voir quasiment toutes leurs vidéos, parce que vraiment j'adore l'humour dedans, est génial, c'est une super chaîne. Et du coup, ça m'a moi-même formé à voir des faux raccords. Euh, voilà, je suis pas comme eux où c'est leur travail et tout. Moi, je suis pas forcément là à les chercher et tout, mais ça m'arrive parfois d'en capter quelques-uns. Et là, en fait, juste pour expliquer, je viens juste de regarder Scooby-Doo parce que je suis un énorme fan de Scooby-Doo. Je pense même que je ferai des petites vidéos dessus où je porterai mon Kigurumi Scooby-Doo ou où je le porterai bien sur la fin de la vidéo. Ouais, on va faire ça. Du coup, j'ai vu un faux raccord pendant le film et je me suis dit, tiens, là j'ai 2-3 faux raccords en tête, du coup ce serait bien de les partager avec vous. Et comme vous savez, bientôt je vais parler de séries télé, tout ça. Notamment, il va falloir que je finisse de parler de Scream, il va falloir que je finisse de parler de The Android, parce que comme vous avez vu, j'ai parlé des dernières saisons, mais j'aimerais recheminer toute la série en entier pour les deux, pour vraiment rattraper un peu les choses que j'ai pu dire, surtout pour The Android, parce que Scream a l'avantage pour la saison 3 d'être avec des acteurs différents, avec une histoire différente. Notamment pour The Android, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des petites choses que j'avais dit où c'était des petites erreurs. Voilà, notamment tout ce qui tourne autour du berger et tout. Voilà, où pour moi, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la saison 4, bah, y a des choses où voilà, j'avais pas capté qu'on parlait déjà de ce gars-là, qu'on le présentait déjà à ce moment-là. Donc voilà, donc en même temps rattraper un peu ces petites erreurs. Puis en même temps il y a d'autres séries dont j'aimerais parler, notamment là je vais me remater bientôt Sweet Home pour faire une vidéo sur mon tout premier drama. Donc voilà. Mais voilà, du coup quand je verrai des faux raccords, je ne ferai pas des vidéos forcément spécialement dessus.
Sauf si pendant un moment je regarde plein de films ou séries mais que j'ai pas forcément envie d'en parler en vidéo et que j'en capte, peut-être que je les noterai puis je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas du tout la prétention d'être comme Michel et Michel. Voilà, moi je fais juste ça en tant que fan justement de leurs vidéos et que grâce à eux j'ai pu capter ces choses-là, donc j'ai envie aussi de le partager avec vous. Donc voilà, donc je vais en présenter trois. D'abord un fort accord qui peut en être un sans en être un, je vous laisse en discuter avec moi au niveau d'un MV des Itchy. Un deuxième qui est dans la série Prison Break, et un troisième justement qui est dans Scooby-Doo. Voilà. Alors le premier qui concerne les Itchy, ça concerne le MV Not Shy, donc qui est mon MV préféré. Donc je pense que vous pouvez peut-être le voir dans mes lunettes. Hein. Ouais, là vous devez le voir dans ma lunette. Enfin dans mon casque. Enfin mon machin quoi. En gros, au tout début du MV, les membres sont présentés un par un. Donc je pense que je vous mettrai juste l'intro du MV. Et en fait, on a tous les membres qui sont présentés. Donc d'abord, on a Lia, Yuna, Cheryang. Et ensuite, on nous présente Yeji et Ryujin qui sont dans la voiture. Et là, à mes yeux, il y a un faux raccord. Parce qu'en fait, quand on arrive sur Yeji, voilà, on la présente, on voit son nom et tout, et c'est vrai que si on reste concentré sur Yeji, tout va bien. Mais si on est concentré sur ce qui se passe en arrière-plan, on remarque que Ryujin est assise et joue avec un pistolet. Je crois qu'elle a le bras à moitié accoudé à la fenêtre et elle a un pistolet dans les mains avec lequel elle est à moitié en train de jouer. Et ensuite la caméra passe du coup de l'autre côté de la voiture mais avec un plan rapproché sur Ryujin et il se trouve que on ne voit plus le pistolet et puis il y a un moment la moitié la main qui remonte vers sa tête, vers son chapeau et tout, donc le pistolet a disparu, la posture dans laquelle elle était n'est plus vraiment la même. Voilà. Et en fait, le fait que ce soit un plan rapproché, en fait, le problème c'est que là, on ne peut pas voir Yeji en arrière-plan. Ce qui fait que ça peut être un faux raccord comme ça peut ne pas en être un. Bon, techniquement, ils sont tout en train de se préparer pour aller faire un braquage. Donc, pour moi, c'est plus un faux raccord. Parce que, bon, voilà, on voit les trois filles qui se déplacent, donc on se doute pour aller vers la voiture vu qu'après elles sont dedans. On a Ryujin et Yeji qui les attendent, et dès qu'on a présenté Ryujin, hop, Yeji elle démarre et puis elle part. Mais voilà, on a quand même ce fait de voir Ryujin jouer avec un flingue et qu'après le flingue disparaisse de sa main, que sa posture ait changé. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on ne voie pas Yeji en arrière-plan, parce que si Yeji était dans la même position, ou comme elle enlève ses lunettes, il y a la pose avec son nom décrit, après ça prendrait sur Ryujin. C'est vrai qu'on peut pas voir derrière si on est dans la continuité de la scène où Yeji pose ses lunettes quelque part pour après démarrer, parce qu'il y a forcément une petite coupure avec vu qu'on ne voit pas les autres filles rentrer dans la voiture. Donc voilà, pour moi je trouve qu'il y a un faux raccord. Voilà, la posture encore de Ryujin c'est pas trop grave, mais le fait que l'arme a totalement disparu, moi je vois ça comme un faux raccord. Après dites-moi si vous pensez que c'en est un ou non. Voilà, en tout cas ça gâche pas mon plaisir de regarder ce MV qui est sûrement un des MV que je kiffe le plus de tous les titres de K-pop. Ensuite on va parler de Prison Break, qui est une de mes séries préférées. Prison Break, il y a un faux raccord sur le tout dernier épisode. Donc pareil, je vais essayer de trouver un moyen de vous mettre la scène dont je parle du dernier épisode. Et en tout, je vous mettrai la même scène dont je parle dans le tout premier épisode. Alors tout dernier épisode de la saison 5 et tout premier épisode de la saison 1. Donc vraiment, premier et dernier épisode de la série complète. Il se trouve que à la fin de la saison 5, t'as la fille, là, la blonde, je sais plus comment elle s'appelle, elle tue Whip, le fils de T-Bag. Alors oui, comme la série, la saison 5 est sortie il y a 3 ans, je pense pas que ce soit vraiment un gros spoiler, parce que voilà, ainsi
Si vous n'avez pas vu cette saison-là, c'est que soit vous n'êtes pas fan de Prison Break, soit que vous avez abandonné Prison Break avec tous les scandales ou les bordels qu'il y a eu à partir de la saison 3 et 4. Enfin bon, saison 3 encore ça va, surtout la grève des scénaristes qui a provoqué beaucoup de problèmes. Après la saison 4, scandale avec Sarah qui revient à la vie parce que les producteurs ont voulu faire plaisir aux fans. Et, enfin, vous connaissez le bordel si vous connaissez bien Prison Break. Et voilà. Mais en gros, dans la fin, voilà, elle tue Whip, qui est le fils de T-Bag. Alors déjà, il y a un gros faux raccord de cohérence parce qu'on nous apprend dans la première ou deux, non, dans la deuxième saison que T-Bag est incapable d'enfanter, il peut pas. Voilà, il est stérile ou il a un truc, une maladie spéciale. Enfin, pour lui, c'est impossible. Voilà. En plus, après dans la saison 4, t'as Sarah qui lui dit qu'il peut pas avoir d'érection, qu'il peut pas servir son engin et tout. Et puis là, d'un coup, dans la saison 5, il a un fils. Bon, déjà, ça c'est un gros problème, mais bon, on va passer ce détail. Le truc, c'est que lui ensuite il tue la blonde au moment où des agents, je sais plus de quel organisme arrivent, donc je crois que c'est la CIA. Voilà, t'as déjà un agent qui arrive, il tue la blonde, du coup il se fait arrêter, il retourne en prison à Fox River. Ensuite, Scofield arrive à piéger Poséidon, Poséidon se fait arrêter, il se retrouve à Fox River sous la demande de Michael, au directeur de la CIA. Et qui on retrouve dans sa cellule, T-Bag. Et là, T-Bag descend de sa couchette, parce que c'est un descente de lit superposé, l'autre Poséidon il est sur la partie du bas, enfin il arrive, il s'assoit sur la partie du bas, et T-Bag est lui allongé sur la couchette du haut. Du coup T-Bag il descend, et il agresse Poséidon, qui est quand même à l'origine de la mort de son fils. Et là, du coup, il y a tous les prisonniers qui sont excités, voilà. Enfin, il y en a qu'on voit qui sont excités, on en voit un qui donne une cigarette à quelqu'un. Enfin, de toute façon, j'explique parce que actuellement, j'ai pas les vidéos, mais vous allez les voir en même temps que j'explique. Voilà, on en voit un qui est à moitié en train de s'échauffer, à faire des trucs comme ça. On a un qui donne une cigarette et tout. Et en fait, ces scènes-là, on les retrouve exactement dans le premier épisode de Prison Break. Dans le premier épisode, voilà, Scofield se retrouve dans sa cellule avec Sucré. On voit des gens qui arrivent sûrement de la cour, et il y en a un qui se fait poignarder. Là, pareil, tous les prisonniers s'échauffent, machin. Et il y a du coup des scènes qui sont exactement les mêmes. De toute façon, vous le voyez vous-même. C'est exactement les mêmes scènes qui ont été prises du premier épisode dans le dernier. Alors je sais pas si ça a été de la fainéantise de retourner des scènes, s'ils ont pas un problème de droit qu'ils pouvaient pas retourner des scènes, mais en temps ce serait bizarre parce que... Ou alors ils voulaient pas payer plein de figurants pour ça, du coup ils ont juste comme nouvelle scène refait celle de T-Bag et Poséidon, et que tout le reste ils sont juste repris les anciens plans, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça reste quand même un faux raccord. Mais le plus gros faux raccord c'est le plan où on voit John Abruzzi. On voit John Abruzzi avec le gars, je sais plus comment il s'appelle là, le gars qui a pas beaucoup de cheveux, et que John Abruzzi lui crève l'œil dans la saison 1, parce qu'ils sont dans la même cellule. Bah, de toute façon, vous voyez, ils sont dans la même cellule. Mais le truc, c'est que John Abruzzi est mort dans les premiers épisodes de la saison 2. Ce qui montre bien que c'est une réutilisation de plan. Alors ce plan-là, je ne sais pas de quel épisode c'est repris, mais c'est également une reprise d'un épisode de la saison 1. Parce que de toute façon, dans la saison 2, ils sont plus à Fox River, et en plus, John Abruzzi est le premier des évadés à se faire buter. Donc techniquement, il devrait pas être là. Mais voilà, c'était un faux raccord que personnellement, quand j'ai vu la saison 5, les premiers plans dont je vous ai parlé, ça m'a pas choqué tant que ça, vraiment. C'est juste que là, j'ai voulu vérifier le truc de John Abruzzi. En fait, je viens de me rendre compte que effectivement, en fait, il y a des plans qui sont repris du premier épisode dans le dernier. Mais le truc de John Abruzzi, alors ça m'a choqué qu'il réapparaisse comme ça d'un coup, alors qu'il est mort, quoi. Donc voilà, je m'en vais 2 petites secondes. Et oui, me revoilà en mode Scooby-Doo. Hop là. Et oui, parce que je suis un grand fan de Scooby-Doo.
De toute façon, sinon je n'aurais pas ce genre de choses. Puis j'ai même mon gobelet du film Scooby-Doo. Je sais pas où il est. Mais vous l'avez vu de temps en temps, je bois avec quand je fais mes vidéos. Il est là-bas sur la table. J'avais même, je l'ai même acheté à KFC, parce que du coup c'était sur l'équipe de KFC quand le film est sorti. Mais je l'avais carrément acheté, alors que j'aurais jamais fait ça pour d'autres licences. Mais j'aime tellement Scooby-Doo, je me suis dit, putain, c'est trop cool d'avoir un truc comme ça. Bon, pareil pour le machin, je suis passé à Leclerc, je l'ai vu, je fais, oh tiens, ça fait un moment que j'ai envie d'avoir un truc comme ça. Et puis bon, il y avait que Scooby-Doo qui m'a inspiré, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet, hein. Euh, le faux raccord de Scooby-Doo. Alors dans le premier film, pour ceux qui l'ont vu, en gros, Mystère et compagnie va sur une île, là, je sais plus comment ça s'appelle, Spooky Island, elle a un nom assez spécial. Et en fait, ils doivent enquêter, forcément comme d'habitude, parce qu'il y a des choses étranges qui se passent. Et il y a un moment, il y a une scène où ils sont dans une sorte d'hôtel et il y a des monstres qui les attaquent et tout. Tout le monde essaye de fuir pas droite à gauche. Vera et Fred se font choper. Et Daphné, Mary Jane et Sammy, eux, ils arrivent à monter à un étage. Et à un moment, ils sont là, où est Scooby-Doo? Scooby-Doo apparaît avec un porte-bagages, il les attrape et ils sont poursuivis par deux monstres. Et là, ils foncent et il tape contre le mur et il traverse une vitre. Et le faux raccord, il est ici. Effectivement, quand il traverse la vitre, on voit bien juste avant que dans le ralenti, que Sammy, Mary Jane et Daphné, en gros, quand vous voyez le mur, par exemple, j'essayerai de trouver un extrait ou un truc pour que vous ayez l'image. Mais en gros, il y a un grand truc en métal avec une sorte de tête de mort et tout. Et en fait, autour, il y a la vitre. Enfin, ça fait un peu un intérieur, vous savez, comme quand vous avez des barreaux. Vous avez les barreaux et puis c'est quand même un entourage de vitres. Voilà. Et en fait, en gros, il tape dedans, il passe au travers. Et en fait, le faux raccord au niveau de Scooby-Doo, parce que Scooby-Doo, on voit bien, vu qu'il y a une sorte de ralenti, qu'en fait, il passe à travers cette armature en métal. Regardez bien, il passe vraiment, on le voit au ralenti passer à travers. Le problème, c'est que quand on passe au plan suivant, qu'on est en extérieur, eh ben, on le voit Scooby-Doo rebondir dans le vide. Et en fait, la structure en métal, elle n'est plus telle qu'elle était avant, elle est totalement détruite. Et en plus, la structure est en dessous de Sammy, Mary Jane et Daphné. Ce qui fait que dans un plan, on les voit traverser cette armature en métal. Et dans le plan suivant, l'armature est totalement détruite, elle est même quasiment en dessous d'eux. Et Scooby-Doo, on le voit replonger à nouveau dans le vide. Donc voilà, c'était le petit faux raccord que j'ai capté comme ça. Pourtant, j'étais pas forcément très assidu parce que j'étais en train de manger et de faire du montage en même temps. Parce que forcément, c'est des films que j'ai déjà vus des dizaines de fois. Donc c'est des films que je regarde souvent un peu comme ça du coin de l'œil. Voilà. Il y a quelques scènes que j'aime bien, qui me rappellent un peu mon enfance. Mais voilà, j'ai vu cette scène-là, je me dis, wow, purée, j'avais encore jamais fait attention qu'il y avait un faux raccord ici. Et voilà, je souhaitais le partager avec vous. Bon, je suis désolé, j'ai du mal, problème à la gorge. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, oui, à commenter pour me dire si vous avez déjà vu ces faux raccords là. Pour le cas de Notchai, si pour vous c'en est un ou non. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, je l'accepte aussi parce que voilà, avec les mini-ellipses, on va dire, de cette histoire, c'est possible que ce ne soit pas un faux raccord. Donc voilà, les deux sont plausibles, mais je tenais quand même à en parler parce que c'est mon MV préféré et que malheureusement pour moi c'est un petit défaut qu'il y a dans ce MV. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens, on se retrouvera très très bientôt.
Hop, on se termine sur une petite vue sur Yeji en Yasmine.